Salut tout le monde et j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui j'ai le plaisir de vous retrouver dans cette vidéo et je vais vous montrer ma collection de Harry Potter. J'avais envie de partager ça avec vous en sachant que les Animaux Fantastiques 2 vont sortir dans à peu près un mois. J'avais envie tout simplement de vous montrer un petit peu ce que je possède dans l'univers de Harry Potter et puis comme ça permet de faire plus un peu connaissance. Oui, je suis un grand fan de Harry Potter. Depuis bien sûr que le premier film est sorti, Harry Potter à l'école des sorciers, en 2001, j'ai commencé à avoir une fascination totale pour ce film, comme beaucoup d'entre vous, je l'imagine. Et du coup, j'ai commencé à accumuler au fil des années des objets de collection que j'ai pu trouver à gauche à droite. Les tout premiers objets Harry Potter que j'ai eu, c'était bien sûr des baguettes. Celle de Harry et celle de Voldemort. Comme tout fan de Harry Potter, pour trouver des objets de bonne qualité, on est tous partis sur le site Noble Collection qui propose des objets de toutes sortes, que ce soit des objets qu'on peut voir dans le film, des bijoux, des baguettes. C'est le site vraiment à aller voir. Du coup, moi ce que j'ai fait, j'ai dû attendre au moins 3 anniversaires et 3 Noël pour que ma mère puisse enfin me l'acheter. Du coup les boîtes se présentent comme ceci. Donc là ce sont vraiment, encore un peu de poussière dessus, ce sont vraiment les boîtes Ollivander comme il peut y avoir dans le film. Alors bien sûr la marron c'est celle de Harry et celle en bas c'est celle de Voldemort. Je les avais commandées à la Réunion du coup. Bien sûr les délais d'attente étaient à peu près d'1 mois, donc je vous dis pas tous les jours à regarder ma boîte aux lettres pour voir si c'était enfin arrivé. Le jour où ça devait arriver, bien sûr le facteur ne l'a pas mis dans la boîte aux lettres et on a dû aller le chercher à la poste directement. Donc quand on ouvre la boîte, ça se présente comme ceci. Oh, moi je trouve ça trop beau, regardez-moi ça. Avec la petite carte d'authenticité qui est juste ici. Et du coup la baguette de Harry qui est juste là. Elle est juste magnifique. Je la trouve mais trop belle. Et celle-là, mais je l'adore, franchement, celle de Voldemort, elle est juste mais magnifique. Donc voici bien sûr tout en noir. Voilà. Oh, elle est trop belle, franchement, elle est trop belle. Bien sûr, il y en a qui vont la voir. Petit détail, je sais. Elle est cassée. Je suis dégoûté, mais elle est magnifique. Enfin, elle a une prise en main, mais trop belle. Sublime baguette. C'est vraiment l'une de mes baguettes préférées. Je la trouve vraiment trop belle. Les petits détails et tout qu'on peut voir, mais ça envoie du lourd. Ensuite, il y a un livre que j'ai voulu acheter aussi quand j'étais du coup plus jeune et qui coûtait une blinde à la Réunion. Alors, je vous le montre. C'est Harry Potter et la magie des films. Il est juste, mais vraiment trop beau. Oh, magnifique. Vraiment, il y a vraiment, tu vois, mais tous les films dedans, quoi. Toutes les explications, les secrets de tournage, des choses comme ça. Et du coup, ce livre a une petite histoire parce que il coûtait à peu près une 50aine d'euros à la Réunion. J'étais jeune, fauché. Je n'avais pas les moyens de me l'offrir. Au niveau de mon argent de poche, il me restait plus que 10 balles en gros. Donc j'ai tellement voulu avoir ce livre parce que je l'ai vu, je suis tombé totalement amoureux. Que du coup, je me souviens, j'ai mis un mot sur Facebook et j'ai demandé genre à mes amis une petite collecte pour qu'ils puissent participer à m'aider à acheter ce livre. Et du coup, j'ai eu deux ou 3 amis qui m'ont aidé à le payer et franchement j'en suis ravi quoi. Enfin, c'était le cahier que je voulais quoi. Enfin, c'est celui qui me rapprochait vraiment le plus de l'univers d'Harry Potter quoi. Il était génial. Mon bébé. Et du coup à chaque fois que je voyageais ou que je partais, enfin je l'avais tout le temps avec moi. Pour moi c'était genre mon gros grimoire, enfin c'était à moi quoi. Enfin, il y avait plein de secrets et tout, je regardais tout le temps. Quand j'étais en permanence ou quoi, je le prenais, je le lisais, je l'ai dévoré des centaines de fois ce livre. Bref, on va continuer au niveau de la suite. J'ai eu la chance cette année de partir au studio
en début d'année avec Barbara que vous avez pu voir dans ma chaîne pour le challenge Disney. Elle m'a fait une surprise totale, elle m'a dit tu prends un sac, tu mets tes affaires dedans pour 2 jours et tu me suis et on y va. J'ai dit ok. Je savais pas du tout quoi prendre, où on allait, je savais vraiment rien du tout, une grosse surprise. Et du coup on prend un bus et là direction Londres et là j'ai dit oh mon dieu c'est pas possible si on va à Londres, Londres c'est tout de suite les studios, enfin Harry Potter. Elle savait que j'étais fan et elle aussi elle adore ça donc on a partagé ça ensemble tous les deux. Je mettrai quelques photos ici des studios Harry Potter et c'était vraiment juste une merveille et l'une des plus belles expériences de ma vie. J'étais mais vraiment un gosse, on a passé limite 5 heures à rester à l'intérieur et à tout dévorer quoi. Enfin, je regardais le moindre détail, je prenais tout en photo, mais tout, mais vraiment tout. Je me disais mais bon sang, enfin les acteurs ils étaient là, enfin ils ont touché ça, ils ont porté ces vêtements. J'étais mais vraiment comme un gosse, enfin limite je pouvais mourir et Barbara elle était là, elle me regardait. Limite j'avais les émotions qui montaient, je voulais pleurer toutes les 2 secondes, enfin c'était incroyable. Vraiment les studios c'est vraiment un lieu à faire, c'est juste super. Ah et petite anecdote aussi, quand on est parti à Londres, donc du coup pour aller au studio on doit monter dans un bus, on est comme dans une espèce de gare on va dire. Et là elle me dit oui on doit aller, elle me dit on doit prendre un bus londonien pour faire une visite de Londres et tout machin, vous voyez le bus à 2 étages. Et là je vois le bus Harry Potter et genre je le vois tout beau et tout machin, je me dis mais j'ai trop envie d'y aller, enfin moi je veux pas aller visiter Londres là, j'ai trop envie d'aller au studio Harry Potter. Et du coup on était là, il y avait un groupe de personnes qui attendaient parce que le bus allait partir et elle s'amusait à faire ça. Oh bah le bus il doit être là-bas. Et on cherchait un bus mais en fait on cherchait pas du tout le bus, en fait on cherchait celui de Harry Potter mais en fait elle me faisait miroiter comme ça, enfin ah le bus il doit être là-bas, ah non en fait il doit être là-bas. Et moi j'étais là, j'étais comme ça, j'avançais, puis je regardais comme ça. J'avançais, mais je regardais. J'étais mais trop triste, puis à un moment donné, enfin, j'étais là, je dis non, moi j'arrête d'avancer, je reste là, et je me suis mis devant le bus et je le regardais, je dis j'ai trop envie de monter à l'intérieur. Et du coup elle me dit on va au studio Harry Potter. Mon Dieu Seigneur! Mais alors là c'était le plus beau jour de ma vie, j'ai pleuré, j'étais mais vraiment trop content. Bref, petite anecdote, on va continuer à montrer les objets parce qu'il y en a quand même pas mal. Du coup j'ai un ami qui s'appelle Johan qui est parti au studio aussi avant que avec Barbara on parte. Du coup il m'a ramené 6 cartes postales en forme de personnages, mais elles sont mais vraiment trop belles. Elles sont trop belles. Merci Johan. Ce que j'ai ramené des studios. Je suis juste amoureux des cahiers, des bloc-notes, des choses comme ça. Et ceux-là, je les ai vus, mais je me souviens même plus. Je viens de voir le prix. J'ai vu le prix. Voilà, donc un cahier comme ceci, avec celui du coup de Gryffondor. 18 livres, celui-là. 18 livres 95, donc on peut dire 19 balles. Et avec du coup celui-là également. Mais il est trop beau, enfin c'est magnifique, on voit vraiment il y a de la qualité quoi dessus. 19 balles aussi. Heureusement que j'avais toujours prévu, depuis que j'ai commencé à bosser, mettre des sous de côté pour au cas où ce jour-là arriverait. J'ai dû au moins dépenser quoi, 200 balles. Bref, ensuite bien sûr au studio j'ai acheté des choco-grenouilles, celui-là il est vide donc je l'ai mangé. Et je vais vous montrer les choco-grenouilles. Il est tout entamé encore, il doit me rester 1 mois et demi pour le manger. 150 grammes de chocolat. Et bien sûr, il y en a les petites cartes à l'intérieur. Comme dans le film, j'ai eu Rowena Serdaigle. Moi je voulais trop avoir Dumbledore, enfin c'est la carte pour moi, enfin je le trouve trop beau. Pour continuer sur les produits au studio, j'ai pris un petit chaudron. Moi je le trouvais trop mignon. Avec bien sûr la marque des studios qui sont là. Mais il est trop chou. Moi je le trouve trop mignon. Comme ça un chaudron, s'il y a des briquets, je les mets à l'intérieur. En allant au studio, l'étape obligatoire, c'est bien sûr de goûter la bière au beurre. Si vous ne me suivez pas encore sur Instagram, n'hésitez pas à y aller. Il y a une petite photo où je montre du coup avec le verre. Voilà, où on a de la bière au beurre. C'est assez particulier, je pensais pas que c'était pétillant. Avec de la chantilly par-dessus, mais la générosité, mais ils y vont un gogo. Et puis avec le petit aussi, où on a mangé une glace qui était vachement bonne. Mais qu'est-ce que c'était sucré! Les deux réunis, on a mangé que ça avec Barbara.
boisson super sucrée et celui-là avec la glace. Je mangeais la glace, j'ai l'impression que mon corps était rempli de diabète. Enfin, cholestérol à gogo quoi. Maintenant nous allons passer au niveau des baguettes que j'ai pu commander. Genre AliExpress, Wish, des choses comme ça. Celle bien sûr de Dumbledore, je suis dégoûté parce que mon chat Shiva l'a fait tomber il y a 3 jours. Du coup voilà, elle est trop belle. Franchement elle fait son taf, hein. C'est une belle représentation tout. Mais il me l'a cassé le bout, du coup je suis dégoûté. Je vous mettrai une petite photo juste ici pour vous montrer du coup les baguettes que je possède. Parce que les présenter chacune, ça en ferait quand même pas mal. Au niveau des baguettes Harry Potter, j'ai été tellement fan que je voulais m'en fabriquer moi-même. Du coup je vais vous montrer, j'en ai fabriqué 3 pour le moment au total. Donc je vais vous montrer la première. Elle se présente comme ceci. J'avais envie d'un effet blanc et noir. Moi je la trouve trop belle. Ensuite ma deuxième totalement différente. Voilà. Avec un petit effet sombre et que ça part au plus clair comme ça. Genre j'aime bien parce que je peux la tenir soit comme ça ou comme ça. Ça rend bien quand même en vidéo. Ça rend bien. Et la troisième. Juste ici, plus simple. J'aime bien l'idée, genre comme s'il y avait une pierre juste ici. Et bien sûr, on a fait une soirée il n'y a pas longtemps avec des amis. Et genre, j'ai passé mes baguettes pour... Mes amis aiment bien. Et malheureusement, il y en a une qui a traîné, donc celle-là. Et Shiva, mon chat, en a profité pour s'amuser avec. Il me l'a bouffé, ce connard. Donc du coup, bah, il faudra que je la recommence. J'ai aussi des pièces de Gringotts. Du coup en étant à Londres, on a profité pour aller au Primark que tout le monde doit connaître, qui a une partie consacrée totalement à Harry Potter qui est juste magnifique. Le décor est juste merveilleux, ça envoie vraiment du lourd. Et du coup j'ai acheté des sous-verts comme ça. Voilà, super classe je trouve. Je dois avouer que je n'ose pas forcément les utiliser, mais parce que j'ai peur de les abîmer et je les trouve tellement beaux, enfin c'est tellement magnifique que j'ai pas envie de les abîmer. J'ai bien sûr le déluminateur, alors qui se présente comme ça et bam, lumière. Seulement je trouve ça, et genre, il est magnifique et tout, il est bien réalisé. Seulement je trouve dommage c'est ça, que ça pendouille on va dire. Dommage qu'il n'y a pas un petit truc aimanté ou quoi que ce soit pour vraiment que ça puisse bien tenir. Pour Noël l'année passée, j'ai eu un super beau cadeau aussi, retourneur de temps. Voilà, qui est juste ici avec sa boîte, avec les étoiles et tout, mais juste magnifique. Je vais le sortir pour le montrer. Oh. Avec un long collier, de la qualité à mort. Voici, qui est vraiment super beau. Comme dans le film, on peut le tourner, voilà, avec ici là sur le côté, et c'est juste trop beau. Merci pour ce beau cadeau. Bien sûr, comme tout fan d'Harry Potter, j'ai aussi les Funko Pop. Alors franchement, si je m'écoutais, je consacrerais une vitrine entière pour ça parce que je les trouve vraiment super beaux et vraiment bien réalisés. C'était vraiment à la période où moi ça se passe comme ça. Quand je suis pas bien ou quoi, je sais que je regarde les films Harry Potter, ça me met bien, je me mets dans cet univers et je me sens vraiment rassuré et tout. Et je vais sur internet et j'achète des produits Harry Potter et ça me fait un bien mais incroyable. Et du coup ça me rassure et c'est pour ça que j'ai commencé à acheter des Funko Pop. Et aussi, du coup à force d'acheter des choses sur internet, je les trouvais juste trop beaux. Des pinceaux Harry Potter. Voilà. En fait il y a Hermione, Harry, Voldemort, Dumbledore et celle de Ron. Voilà, et c'est en fait des pinceaux make-up. Comme cadeau d'anniversaire, j'ai aussi eu, alors là vous voyez mais que la boîte pour le moment, mais en fait à l'intérieur, je vais vous montrer, c'est un porte-monnaie. Alors on me l'a offert il y a à peu près 2 ans, mais je l'utilise vraiment depuis à peu près 1 mois et demi. Parce que je voulais pas du tout l'abîmer, enfin je le trouvais tellement beau et tout. Pour moi c'est vraiment des objets précieux et j'ai pas du tout envie de les abîmer. Pierre, si tu passes par là, bah voilà. Du coup, voilà le porte-monnaie comment il se présente. Il est juste magnifique. Là, après on peut mettre les cartes ici. On a des ouvertures des 2 côtés. Et franchement, il fait vraiment très bien son effet. Il est juste magnifique. À la boutique de souvenirs à la gare à Londres, j'ai aussi pris, voilà, en fait, plateforme 9 3/4, c'est aimanté, collé sur le frigo. Il est vraiment lourd. Vraiment, il fait son effet. Bien sûr, au studio Harry Potter, je ne pouvais pas repartir sans un
clap. J'avais aussi commandé les 2 oreillers que vous voyez derrière moi sur Wish pour à peu près 5 € les deux. Je vais vous le montrer là, juste ici. Voilà. En plus, ça va, c'est quand même du bon tissu. C'est pas imprimé vraiment dégueulasse où la couleur est vraiment horrible. Et franchement, n'hésitez pas. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui sont fans et qui n'ont pas forcément énormément de moyens. Mais vous allez tout simplement sur Wish ou des sites comme ça et vous pouvez quand même trouver des produits d'assez bonne qualité et qui font quand même leur effet. Et voici, la vidéo est maintenant terminée. J'espère en tout cas que vous avez passé un super bon moment en ma compagnie. N'hésitez surtout pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires, à liker, à vous abonner, à activer la cloche pour recevoir des notifications dès que je sors une nouvelle vidéo. En tout cas, j'ai passé un excellent bon moment et je vous retrouve à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao ciao!